Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes romans préférés de tous les temps. Donc en gros c'est mes plus gros coups de cœur de mes coups de cœur. Et donc je vais aussi bien vous présenter les one-shots que j'aime que les sagas. Donc c'est parti. Bien évidemment Gatsby le Magnifique par Francis Scott Fitzgerald pour commencer, parce que comme vous le savez c'est mon livre préféré de tous les temps et je pense que vous le savez à force tellement je vous bassine avec ça. C'est l'histoire de Nick Carraway, un jeune homme courtier en bourse si je ne me trompe pas, qui va aller s'installer à Long Island. Il va louer une toute petite maison juste à côté d'un très grand manoir qui appartient à un propriétaire très fêtard, puisque toutes les semaines il y a une fête qui est organisée dans cette maison, dans ce grand manoir. Et le truc c'est que tous les invités savent que ce manoir appartient à Jay Gatsby, mais personne ne l'a jamais vu. Jamais. Et un jour, Nick va être invité à l'une de ces fêtes et devinez quoi? Eh bien, il va rencontrer Jay Gatsby. Je ne vous en dis pas plus. Ce livre parle d'amitié, ça parle de famille, il y a de l'amour, il y a aussi un petit peu d'action. Franchement, je vous le conseille à 1 milliard de %. Après, je pense que c'est soit ça passe, soit ça casse. Je ne pense pas qu'il y ait de juste milieu. Donc vraiment, c'est Gatsby quoi. Ensuite, La folle rencontre de Flora et Max par Colline Pierret et Martin Page chez l'École des loisirs. Ce livre-là, ça a été un énorme coup de cœur de l'année passée. Ça a été vraiment une bouffée de fraîcheur. Alors déjà quand on le voit comme ça, la couverture ne casse pas 3 pattes à un canard, mais l'intérieur est vraiment très beau, vraiment très magnifique. Donc c'est l'histoire de Flora et Max qui vont s'envoyer des lettres, donc c'est un roman épistolaire. Et en gros, eh bien dans ces échanges de lettres, ils vont parler de leur vie, ils vont parler de leur vision de la vie, ils vont parler aussi de leur enfermement, parce que oui, ces deux personnes sont enfermées mais pas du tout pour les mêmes raisons. Flora, elle, est enfermée en prison puisqu'elle doit purger sa peine. J'ai oublié de préciser, Flora et Max sont tous les deux adolescents et donc Flora doit purger sa peine en prison, dans une prison pour mineurs. Donc elle aimerait sortir, elle veut absolument être libre, mais elle ne peut pas, elle doit purger sa peine. Et quant à Max, lui aussi est enfermé mais pas du tout pour les mêmes raisons. Il peut sortir, il peut faire ce qu'il veut, il est libre, sauf que lui ne veut pas, il veut rester dans sa chambre, dans sa maison, puisqu'il a des crises de panique dès qu'il met un pied dehors, donc c'est pourquoi il ne veut absolument pas sortir et rester dans sa chambre avec ses livres et son ukulélé. Donc c'est vrai qu'on a vraiment deux visions différentes de l'enfermement. Flora, elle, veut sortir mais elle ne peut pas, et quant à Max, lui, il peut sortir mais il ne veut pas. Donc vraiment ils vont échanger par rapport à ça, ils vont évoluer, ils vont s'aider l'un l'autre et franchement c'est un livre qui est vraiment très beau et que je vous conseille vraiment à 1 milliard de %, et en plus il se lit très rapidement. Le choix de Rudy par Françoise Dargent. Donc en fait ce roman c'est un roman qui a été inspiré de l'adolescence de Rudolf Nureyev. Et donc qui est Rudolf Nureyev? Eh bien il a été le plus grand danseur étoile du XXe siècle. Et donc en gros ce roman a été inspiré de son adolescence, et dans ce livre on voit vraiment comment Rudy est passé de cet enfant pauvre habitant dans une famille pauvre au fin fond de la Russie, comment il est passé donc de cet enfant à ce grand danseur étoile hyper mondialement connu au XXe siècle. Ce livre ça a été une très grosse claque, ça a été une belle leçon de vie, une belle morale qui montre que quand dans la vie on veut quelque chose, eh bien on peut, quand on veut on peut. C'est l'un de mes leitmotifs dans ma vie et franchement vous allez adorer, ça j'en suis sûre et certaine. Dernier one shot, Ne pas le contraire de John Green, bien évidemment. Ce livre là est tellement émouvant, j'ai versé je ne sais combien de larmes avec ce livre. Donc c'est l'histoire de Hazel Grace qui est atteinte d'une maladie grave, et un jour elle va décider de faire partie d'un groupe de parole où en fait tous les membres sont aussi atteints d'une maladie grave et ils sont là pour parler, pour échanger sur leur maladie. Et dans ce groupe, eh bien, il y a Angus, qui va, Hazel et lui vont parler, vont discuter. Encore une fois, ce livre c'est une grosse claque dans la figure qui nous montre que dans la vie, il faut profiter justement de la vie et de ses proches, qu'il faut se rendre compte que voilà, on est là et on a de la chance d'être là, on a de la chance d'être en vie, et que si on est en bonne santé, eh bien qu'on a de la chance d'être en bonne santé. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas encore lu, qu'attendez-vous?
qu'attendez-vous? Je passe maintenant aux sagas et je commence avec celle-ci qui m'est vraiment très chère puisque c'est cette saga, la saga Twilight de Stephenie Meyer, qui a été le point de départ de ma passion pour la lecture. Cette saga m'a vraiment fait découvrir la lecture. J'ai compris grâce à cette saga qu'on pouvait avoir des émotions pendant notre lecture, chose qui ne m'était jamais, au grand jamais arrivée jusqu'à la lecture de cette saga, puisque auparavant je lisais que des livres imposés à l'école. Et c'était des livres, clairement, qui ne m'intéressaient vraiment pas du tout, et jamais je n'avais eu d'émotion avec tous ces livres-là, jusqu'au jour où j'ai découvert Twilight. Et franchement, voilà, c'est pourquoi je voulais absolument vous en parler dans cette vidéo, parce que ça a été vraiment le point de départ de ma passion pour la lecture. J'ai commencé à lire de plus en plus suite à cette saga, et puis après j'ai découvert Booktube et là j'ai eu encore plus envie de lire. Donc voilà, je voulais absolument vous parler de Twilight, et je pense que je n'ai pas besoin de vous résumer l'histoire, je pense que vous connaissez, mais sachez que les livres sont vraiment beaucoup mieux que les films. Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, chez les éditions Bayard. Je pense que vous en doutiez. Je pense, tellement je vous bassine avec cette saga. Ça fait des mois, ça doit faire plus d'1 an, ou peut-être un peu moins, que je vous dis que cette saga est l'une de mes préférées, et bah oui, ça l'est toujours, puisque j'ai eu un coup de cœur, un énorme coup de cœur pour le tome 1, un énorme coup de cœur pour le tome 2, et un énorme coup de cœur pour le tome 3, et maintenant, j'ai qu'une seule hâte, c'est que la prochaine trilogie sur Miss Peregrine et les enfants particuliers, toujours par Ransom Riggs, sorte, et elle devrait sortir en 2018. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Donc déjà, comme toujours, je vous le dis à chaque fois, c'est de très beaux objets livres, la couverture, je l'aime beaucoup, c'est très mystérieux, très étrange, ça peut effrayer, mais moi ça ne me dérange pas du tout, je suis fan. Et il y a également des photos à l'intérieur qui viennent agrémenter le texte, et ça je trouve ça mais tellement astucieux, tellement bien. Je pense que vous savez de quoi ça parle, mais au cas où, je vais faire très rapide. Donc c'est l'histoire de Jacob, un jeune adolescent qui, depuis sa tendre enfance, est bercé par les histoires fantasques de son grand-père. Bien évidemment, quand il était tout petit, il y croyait dur comme fer, mais en grandissant, eh bien, il a fini par ne plus du tout croire aux histoires de son grand-père, jusqu'au jour où Jacob va trouver son grand-père en train de mourir après avoir été touché par une créature très étrange, et à partir de là, eh bien, il va essayer de tout faire pour retrouver les personnes qui étaient dans ces histoires, dans les histoires de son grand-père, pour en savoir plus. Et franchement, cette saga est juste... Voilà, c'est une saga fantastique qui est tellement prenante, tellement émouvante, tellement palpitante, tellement étrange, tellement originale, bien ficelée, enfin bref, vous allez adorer. Driven par Kay Bromberg, c'était obligé, voilà, j'étais obligée de vous en parler, bien évidemment, vous le savez, c'est une de mes sagas favorites de tous les temps, alors qu'au départ c'était pas du tout gagné franchement avec cette saga, puisque je vous avais dit que au départ, après avoir lu les premiers chapitres, donc je crois jusqu'au 5 ou 6e chapitre, je comptais en fait arrêter ma lecture tellement je trouvais que c'était beaucoup trop rapide en fait à mon goût. Mais au final, eh bien, j'avais décidé de continuer, et j'avais bien fait, puisqu'au final le premier tome a été un gros coup de cœur, le deuxième également, et le troisième aussi, ainsi que le hors-série. Maintenant il ne me reste plus qu'à lire le 4e tome. Donc c'est l'histoire de qui? Eh bien c'est l'histoire de Colton et Riley. Donc Colton, un jeune homme assez arrogant qui est très célèbre, il est aussi milliardaire, il est pilote de Formule 1, et surtout aucune femme ne lui résiste, sauf Riley. Oui, sauf Riley. Riley, une jeune femme qui est voilà, qui a la tête sur les épaules, qui travaille dans un foyer pour enfants, pour jeunes en difficulté. Donc c'est vraiment deux personnes complètement opposées qui vont se rencontrer, et je ne vous en dis pas plus. Attention, il y a des scènes de sexe, donc s'il vous plaît, voilà, c'est pour... grand lecteur. Si le résumé vous plaît, foncez vraiment. C'est vraiment une histoire qui est très addictive, très prenante, et surtout qui ne tourne pas du tout en rond. Je tiens à le préciser, ça ne tourne pas du tout en rond, et surtout ne vous arrêtez pas au premier chapitre, continuez, vous allez voir, la suite est géniale. Phobos par Victor Dixon dans la collection R de Robert Laffont. Je pense que vous en doutiez également. C'est vraiment une saga que je trouve mais tellement originale, tellement atypique, tellement
tellement bien ficelée et très prenante avec Marcus, que j'adore Marcus. Donc c'est l'histoire en fait du programme Genesis, donc c'est un programme de télé-réalité qui a pour but d'envoyer 6 filles et 6 garçons sur la planète Mars afin de faire la première colonie humaine sur cette planète. Tout au long du trajet, donc jusqu'à Mars, chaque jour une fille va rencontrer un garçon lors d'un speed dating et au bout de ce voyage ils vont devoir se choisir, se marier et puis faire des enfants sur la planète Mars. Bien évidemment tout ça sous l'œil aiguisé des caméras puisque tout ça est retranscrit à la télé puisque c'est une télé-réalité et je ne vous en dis pas plus mais franchement je suis tellement fan de cette saga qui est tellement originale, les personnages sont tellement touchants, tellement attachants et puis j'aime beaucoup la plume de Victor Dixon et aussi l'organisation des pages, contre-champs, hors-champs, chaîne Genesis, etc. C'est tellement bien organisé, tellement bien fait et puis vous avez également quelques dessins de temps en temps pour agrémenter le texte. C'est vraiment très sympa. Et pour terminer avec les sagas, je vais vous parler de cette duologie, donc c'est Si je reste et Là où j'irai de Gail Forman, donc c'est chez Pocket Jeunesse. Ce premier tome là, Si je reste, j'ai jamais autant pleuré pour un livre, mais jamais. J'ai pleuré des litres de larmes tellement il est émouvant, tellement il est prenant. J'avais limite une boule dans la gorge tout au long de ce récit tellement... J'étais pas spécialement, enfin j'étais pas bien en fait. C'est l'histoire de Mia, une jeune fille de 17 ans qui a un petit ami prénommé Adam, donc qui est une rockstar en herbe puisqu'il fait partie d'un groupe de rock. Elle a des parents excentriques qu'elle aime profondément et un petit frère Teddy qui est trop craquant et qu'elle aime également profondément. Elle a aussi un talent hors pair pour le violoncelle puisqu'elle est violoncelliste et elle a surtout la vie devant elle jusqu'au jour où tout va basculer puisque ses parents, son petit frère et elle vont partir en voiture, sauf que la voiture va rouler, va glisser sur une plaque de verglas et ils vont se retrouver dans le fossé. L'accident va être très important et à partir de là Mia va se retrouver détachée de son corps. En fait son esprit va se retrouver détaché de son corps. Elle va voir les ambulanciers emmener son corps à l'hôpital. Ensuite à l'hôpital elle va voir son entourage arriver dans sa chambre, etc. Et donc elle est dans le coma pendant que son corps est dans le coma pendant que son esprit voit tout. Et une question reste et subsiste, est-ce qu'elle doit rester ou partir? D'où le titre Si je reste. Ce livre est tellement touchant mais tellement émouvant et je me suis tellement attachée au personnage de Mia, franchement je vous le conseille. Et Là où j'irai, donc c'est le second tome, je vais essayer de pas trop vous en dire pour ne pas spoiler le premier tome. Donc dans cette histoire c'est tout simplement l'histoire de Adam. Donc attention, ce n'est pas une réécriture du premier tome sous le point de vue d'Adam, non, c'est la vie d'Adam. Voilà, je ne vous en dis pas plus et ce deuxième tome m'a vraiment permis de découvrir Adam, de vraiment bien le découvrir et je me suis trop attachée à lui également et franchement une duologie que je vous conseille, vraiment que je vous conseille. Voilà tout le monde concernant mes romans préférés de tous les temps, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire quels sont les romans que vous adorez par-dessus tout. Je suis très curieuse. Et encore une fois, je tiens encore à vous préciser, si vous n'avez pas vu ma vidéo de vendredi dernier, je serai au Salon du Livre Paris samedi prochain, donc samedi 25 mars. J'y serai avec Flavien, donc si vous nous croisez, n'hésitez surtout pas à venir nous voir. De toute façon, on va aller un petit peu partout, on sera aussi bien dans le coin, enfin on ira aussi bien dans le coin jeunesse que dans le coin adulte. Donc n'hésitez surtout pas à venir nous voir, je serai tellement ravie de vous rencontrer. Voilà, donc sur ce, eh bien je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!